Bonjour et bienvenue dans le vlogmas numéro 7. Je parle pas très fort parce que Léo dort encore et moi je pars pour faire une prise de sang. Et oui mesdames et messieurs, cette matinée j'ai décidé, pas la journée entière parce qu'on va faire des trucs fun, mais ce matin j'ai décidé que ce serait la matinée des trucs 0% fun mais 100% fierté. C'est-à-dire que je passerai un mauvais moment, je sais que je vais passer une matinée chiante, tu vois, mais la moi du futur va être tellement reconnaissante que je vais être fière de moi. Par exemple, appeler les impôts pour un souci de TVA, écrire et envoyer une mise en demeure pour une marque qui ne m'a pas payé, aller faire une prise de sang, gérer un petit truc avec Western Union, payer ma cotisation foncière des entreprises, des trucs qui sont nuls à faire mais que je serais tellement heureuse d'avoir fait parce que ma moi du futur en sera enfin débarrassée. Donc première chose à faire, aller me faire une prise de sang. D'ailleurs j'avais oublié mon ordonnance donc il va falloir que j'aille la récupérer. Je suis à jeun, il est genre 9h15 parce que je me suis quand même un tout petit peu préparée, j'y vais pas en pyjama quoi. Et quand je te disais qu'on va pas faire que des trucs nuls dans ce vlogmas, cette vidéo est sponsorisée par Passage du Désir. Donc dès que cette matinée nulle est passée, je vais te parler de leurs box de Noël qui sont franchement très bien. Mais voilà, d'abord matinée nulle et après on fera les trucs fun, ok? Ouais, youpi! Et en plus il pleut, vraiment une matinée 0% fun hein. Alors la TVA, en fait j'ai appelé les impôts à Poitiers et ils m'ont dit envoyer un mail, donc j'envoie un mail. Ah, mon monsieur, je suis notre téléphonique, il faut ici ma demande, je relis mon mail, ouais, contenu super intéressant. Et ben on croise les doigts pour que ce soit réglé vite parce que ma déclaration de TVA doit être solutionnée, réglée, déclarée dans la semaine. Donc on espère que monsieur Daran, je crois il m'a dit. J'espère que monsieur Daran va vite traiter ma demande. Et maintenant on passe à la rédaction de la mise en demeure. Trop bien, vraiment c'est super comme moment. J'adore rédiger des courriers désagréables, c'est super. Alors je reprends la liste de toutes les choses qu'il faut intégrer dans la mise en demeure et on est parti. Ouais, youpi. La mise en demeure est écrite et imprimée et maintenant je vais aller à la poste pour faire un accusé de réception, enfin un recommandé avec accusé de réception. Ça me fait sortir une deuxième fois pour la journée et en plus mon mec veut que j'aille lui chercher un colis donc c'est parfait. Par contre après je sors plus parce qu'il fait un temps de merde, oh là là. Bon je te laisse là, ok, je te laisse là, je reviens. Voilà, les 3 trucs les plus importants sont faits. Je me suis changée, il est midi mais je veux quand même continuer à bosser mais du coup je vais plus sortir avant ce soir où je vais aller danser donc je me suis mise en tenue d'intérieur et je me suis dit que j'allais te montrer ma tenue de je suis à la maison immobile et il fait froid, même si on a mis le chauffage il fait quand même froid. Donc je mets cet ensemble que j'ai acheté à Primark il y a 2 ans qui est très large et qui est très confortable. Par dessus des chaussettes déjà en laine, je mets mes chaussettes thermiques et par dessus parce que ça suffit pas, genre tout ça ça fait que je peux avoir froid dans pas longtemps. J'ai cet énorme plaid de... enfin c'est genre un sweat mais en tissu plaid. Je sais pas comment le décrire autrement mais je l'ai vu dans plein d'endroits dernièrement et je me suis dit j'ai besoin de ça dans ma vie parce que ça va m'aider à avoir moins froid quand je suis à mon bureau et que dehors il pleut, il fait moche. Et on a mis le chauffage mais... pardon, j'arrive. Notre appartement est tellement vieux que c'est un trou énergétique. C'est une passoire, tout sort quoi. Donc on met peu le chauffage aussi parce que sinon ce serait un enfer. Enfin on paye déjà une quantité, enfin notre facture gaz électricité c'est n'importe quoi. Donc bon bref on a le chauffage mais il est pas non plus très fort donc il fait quand même froid. Donc cet ensemble se complète pour une après-midi de boulot. Donc je te repose là, on va manger dans pas longtemps mais j'ai quand même envie de continuer ma petite liste de trucs à faire en attendant que Léo m'appelle pour dîner, pour déjeuner. Il est que midi, Lou, calme-toi. À 15h j'ai une séance énergétique avec une copine. Tu sais je suis énergéticienne, tu m'as déjà vu dans d'autres vlogs le faire. J'ai pas mal d'amis qui viennent pour faire des séances chez moi et donc du coup à 15h j'ai une amie qui vient pour une petite séance. Donc avant ça, objectif travailler au maximum. Alors Western Union, comment ça marche? On va regarder ça. Attention, petit moment, la vraie vie, tout ça. Je sais pas si tu as capté, j'en ai parlé dans le vlogmas d'hier, mais je ne filme pas les vlogmas comme la tradition le demande, à savoir la veille pour le lendemain. C'est à dire que la tradition des vlogmas, je sais pas si tu sais, c'est donc de filmer
des vlogs du 1er au 24 décembre et de les poster du 2 au 25. Donc on est sur un marathon de montage et de tournage, je viens de me casser la figure, que moi je refuse de faire pour ma santé mentale, ma santé physique, mais aussi pour la santé de mon monteur, qui est mon petit frère et qui travaille à côté, qui a une alternance, etc. Et aussi parce que j'aime bien passer le 24 tranquillement, j'ai pas envie de filmer, de vlogger, de mettre mes parents et tout face à la caméra. Et donc je commence à filmer les vlogmas que tu as vu là déjà cette première semaine, ils ont été filmés en avance. En fait, je suis la chronologie, c'est-à-dire que tu m'as bien vu m'endormir, puis me réveiller le lendemain au même endroit, etc. C'est-à-dire que les vlogs sont chronologiques, mais par contre, ils ne sont pas filmés du 1er au 24 décembre, c'est-à-dire que là, présentement, vlogmas du 7 décembre, il est en réalité dans ma vie le 21 novembre. Pourquoi je fais ça? Premièrement, pour avoir de l'espace, simplement pour laisser la possibilité des imprévus. Deuxièmement, pour avoir la possibilité de ne pas filmer certains jours. Par exemple, hier, je n'ai pas vlogué. Toi, tu as eu un vlog hier, tu as un vlog aujourd'hui, mais moi, il s'est passé un jour, le dimanche au milieu, où je n'ai pas voulu filmer tout simplement parce que j'ai voulu juste ne pas penser au travail. L'autre chose, c'est que j'ai des sponsors et avec les sponsors viennent forcément d'autres timings, comme par exemple aujourd'hui le vlog est sponsorisé par Passage du Désir. Mais actuellement je n'ai pas le brief, c'est-à-dire que j'ai reçu les box de Noël que je trouve super, mais je n'ai pas encore toutes les directives pour en parler clairement, des trucs tout simples, je n'ai pas les prix, des choses toutes connes comme ça. Donc pour te présenter voilà un cas concret de timeline un peu voilà compliqué et qui permet d'être solutionné par ces tournages qui commencent un peu plus en avance, etc., que j'ai envie de faire en toute transparence. J'ai jamais voulu te mentir sur le fait que je filmais du 1er au 24 décembre. Je vais donc laisser le soin de parler des box de Noël de Passage du Désir à la moi du futur qui aura reçu le brief. Et il se trouve que je n'ai pas reçu le brief aujourd'hui, donc je ne peux pas parler de la box de Noël. Donc on va faire un petit clap, une petite transition et on va arriver à la moi du futur qui va parler des box de Noël. Et me voilà, la Lou du futur, pour te parler enfin des box de Noël. J'ai attendu, et j'avais besoin du brief parce que j'ai appris des trucs de ouf que je vais te raconter de suite. Donc cette vidéo est sponsorisée par Passage du Désir qui voulait que je te parle des box de Noël. Et bon, quand elles sont arrivées, je me suis dit, elles sont super jolies, j'adore, je trouve ça trop bien comme cadeau. Pour autant, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Je ne sais pas. Et en recevant le brief, j'ai compris. C'est-à-dire qu'on est sur un des produits les plus avantageux que j'ai vu parce que les box coûtent chacune, donc tu as la Noël Sexy qui a été bien sage et la Noël Sexy qui a été vraiment vilaine, et ces deux box sont au prix chacune de 69 €, alors qu'à l'intérieur il y a plusieurs produits et le toy qui est à l'intérieur coûte des deux côtés 89 €, uniquement le toy, alors que tu as des trucs en plus. Donc on est vraiment sur une box non pas de petits machins sans trop d'intérêt, tu vois, de petits trucs pour tester, ce qui peut être très chouette. On est vraiment sur une box avec un toy à l'intérieur qui est très cool, et effectivement j'ai ouvert et c'était vraiment très stylé. Au fait que les box coûtent 69 € s'ajoute mon code LOOPCH jusqu'au 23 décembre qui te permet d'avoir moins 15% sur toute la boutique en dehors des promotions actuelles en cours sur la boutique. C'est vraiment de la folie, et donc c'est valable sur le site mais aussi en boutique parce que Passage du Désir a quand même 13 boutiques physiques, tu sais, je suis déjà allée à Paris, et donc si tu vas à la caisse et que tu dis voilà je m'achète telle box ou tel autre joujou et j'utilise le code LOOPCH, tu auras moins 15% aussi au guichet d'une boutique. Donc vraiment n'hésite surtout pas. On dit au guichet? À la caisse. On va faire des unboxing. On commence par la box de Noël qui a été bien sage. J'adore être sage. Déjà on est vraiment sur une boîte très jolie. Il faut juste que j'enlève le carton. Vas-y, allez, courage Lou, tu peux le faire, c'est juste un bout de carton, voilà. La box est superbe. Moi je suis trop fan du design. Tu pourras clairement t'en resservir après. Moi je garde les boîtes comme ça et je m'en sers pour les cadeaux de Noël que j'offre après. Voilà déjà comment ça se présente. C'est quand même super stylé. Tu as dans cette box qui a été bien sage un truc un peu fleur bleue, un peu burlesque, vraiment axé sur les couples. Dans les petits accessoires, tu as une bougie de massage, un petit plumeau, ça c'est vraiment très bien pour les petites sensations, des faux pétales de rose mais qui font très bien le taf à réutiliser, donc ça c'est vraiment très bien. Comme ça fait une décoration sur le lit, je trouve ça top. Et des petits cache-tétons burlesques, je trouve ça très cool en vrai, avec la petite chaîne en or comme ça dessus, je trouve ça trop bien. Et le toy qui va avec, mesdames et messieurs, c'est
c'est un WeVibe. Mais vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. C'est le WeVibe Unite qui est dans la box de Noël Sage. Le WeVibe Unite, donc si tu l'achètes seul de son côté, il coûte quand même 89 € alors que la box est à 69. Donc on est vraiment sur une super affaire si tu voulais te l'acheter. C'est un toy pour les personnes à vagin qui est donc pénétratif et qui permet une stimulation clitoridienne avec ce petit moteur juste ici et une stimulation de la zone G avec cette petite languette que tu insères. On va dire que là c'est ton vagin, tu l'insères comme ceci. Il y a une possibilité de stimulation vibrante pénétrative et clitoridienne tout en ayant une pénétration d'un pénis. Donc la personne à pénis peut profiter de la vibration au niveau de la zone G. C'est vraiment un super produit. Si tu es un peu connaisseuse des joujoux pour adultes, tu connais WeVibe, tu connais cette forme en U qui a été vraiment hyper exploitée depuis, mais c'est WeVibe qui l'a inventé. Le WeVibe Unite, il a un bouton juste ici, mais il est activé avec une télécommande, donc n'hésite pas à en profiter. Il est rechargeable, waterproof, en silicone, on est vraiment sur de la qualité énorme. La télécommande en elle-même est à pile, c'est ce joujou qui est rechargeable, mais la télécommande, l'avantage c'est que les piles te durent mais des plombes et des plombes. C'est plus pratique que d'avoir une télécommande rechargeable, je pense. Et elle a une portée de 3 mètres, donc on peut faire des jeux à distance mais avec une portée quand même un petit peu limitée, par exemple à table au restaurant, ce genre de choses. Parce que l'avantage de ce U, c'est qu'il est main libre, tu peux insérer et en fait avec la forme du pubis, avec la forme de l'entrée du vagin, de la vulve, tu vas pouvoir le tenir en place et vraiment t'en servir en main libre, que ce soit dans un lit ou à l'extérieur. Donc toi-même seul, tu peux t'en servir, tu insères le WeVibe et tu actives avec la télécommande, ou alors avec ton ou ta partenaire, tu peux vraiment avoir l'option d'utiliser la télécommande, soit directement dans le lit, soit plus loin, soit dans des jeux, c'est quand même super chouette. Donc ça c'était la box de Noël Sage. On est d'accord qu'on en a pour notre argent, mais à un niveau assez ouf, donc vraiment passage du désir, génial d'avoir fait cette affaire là. Et maintenant on va unboxer la box Noël Sexy qui a été vraiment vilaine. C'est pas le même mood et je trouve ça trop chouette, l'idée que ce soit pas le même mood comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. La box elle est toujours pareille, tu l'ouvres comme ceci et tu as du rouge mesdames et messieurs, on est sur du rouge et du rouge. Les accessoires, nous avons un lien en satin, vraiment je le connais donc je l'ouvre pas pour le donner parce que j'en ai un déjà comme ça. De passage du désir d'ailleurs, donc il est vraiment trop chouette, je le recommande, c'est pour ça que je vais l'offrir. Tu as une tapette rouge et noire aussi, on est vraiment sur des accessoires qui sont assortis. Une tapette en forme de cœur, vraiment super. En fait au-delà du côté esthétique de la forme de cœur, c'est très bien pour taper. Attends, je la sors. Je trouve que c'est vraiment une super forme pour notamment les fesses en fait, parce que c'est assez voilà, englobant on va dire. Je trouve ça très fun. J'aime beaucoup l'idée d'une petite tapette voilà, souple et en même temps qui fait des bons ouais non c'est bien, c'est validé. Tu as aussi une bougie, voilà, pour tenter des jeux avec la cire. Donc on est voilà sur un autre niveau, c'est du soft BDSM en fait cette box, pour tenter des jeux avec de la cire. Simplement tu allumes la bougie et tu fais couler la cire sur certaines parties du corps pour avoir un moment de brûlure, mais vu que la cire va se raffermir, se durcir très vite, les brûlures sont généralement voilà très petites. C'est un jeu de BDSM assez classique, évidemment dans le consentement, l'acceptation, les tests, tu peux tester avant pour être sûr que t'aimes ou pas. On n'est pas sur un risque trop grand, c'est ça ce que je veux dire. Et enfin le joujou, je suis trop contente qu'ils aient fait ça, c'est le Hoki de Black Edition mais en rouge. Le Hoki de Black Edition je le connais, il est extraordinaire, il coûte 89 €, c'est de l'excellente qualité parce qu'il a 3 moteurs qui sont tous les 3 activables avec des modes différents. Tu as le premier moteur de la stimulation clitoridienne juste ici où tu as les petites oreilles du lapin mais aussi la tête du lapin juste ici qui va super bien stimuler. Tu as aussi un moteur pour la vibration générale de tout le Hoki et enfin tu as un moteur pour des tapotements sur la zone G, donc on est vraiment sur une base plate qui en fait va faire ces mouvements là. Je vais voir si j'arrive à te montrer à la caméra. Est-ce que tu arrives à voir? C'est assez difficile de le montrer à la caméra. Là tu vois il est activé sans la vibration. Il va vraiment y avoir des tapotements sur cette zone là. Donc on est sur des stimulations qui sont intenses. Ce n'est pas la même chose que le WeVibe qui va être plus diffus. Là on est sur un bulldozer.
Voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement puissant, intense. Les différentes nervures, les différentes formes, je les trouve excellentes. Le silicone est doux as fuck. C'est waterproof, c'est rechargeable. Vraiment une qualité supérieure. Black Edition, pour moi, c'est un sans faute cette marque-là. Et le fait qu'il fasse une édition rouge de Noël, je trouve ça trop bien. Et je crois qu'elle est uniquement disponible dans cette box. Avec la petite pochette qui va avec, évidemment. Tu peux aussi décider de garder la boîte pour ta boîte à joujoux cachée. Moi, je trouve ça très discret, c'est très bien. Et j'ai terminé ma présentation. Est-ce qu'on n'est pas sur un produit trop chouette? Franchement, donc 69 € pour une box avec 3 produits plus un jouet à chaque fois. Et ce jouet seul coûte 89 € en dehors de la box. Et tu as en plus mon code LOOPS pour moins 15% sur toute la boutique en dehors des promotions. C'est de la folie. Vraiment, vas-y, profites-en. Franchement, ouais, on est le 7 décembre. Il y a encore le temps pour faire des cadeaux de Noël et pour les recevoir. Franchement, Passage du Désir, leur service client, il est excellent. La livraison, elle est discrète, elle est rapide, sécurisée. Franchement, moi je le tente. Allez, je redonne la main à la Lou du passé. On est parti, on y va, merci, bonsoir. Voilà, me revoilà maintenant dans mon plaid. Je suppose que la moi du futur était un petit peu mieux apprêtée. On sait pas, je ne sais pas encore, en fait c'est le principe. Mais donc tous les vlogs sont filmés par ordre chronologique, sauf 2 vlogmas que j'ai appelés des vlogmas Joker, que j'ai filmés en avance. C'est-à-dire que j'ai filmé les vlogmas sans savoir quel jour ils allaient être postés. Parce que là, tu vois, du vlogmas 1 au vlogmas 7, c'était vraiment juste chronologique. J'ai filmé du lundi au lundi, j'ai juste pas filmé le dimanche. Voilà, j'espère que la chronologie est plus claire, j'espère que tu comprends, je suppose que tu comprends d'où viennent toutes ces réflexions. Mais grosso modo, voilà, pour mon bien-être, pour ma santé mentale, mes vlogmas ont commencé à être tournés 15 jours en avance. J'ai commencé à filmer le 15 novembre pour une première publication le 1er décembre. En soi, ça n'a rien de différent d'un vlog habituel. Simplement, le vlogmas 24 sera sans doute tourné, je sais pas, autour du 20 décembre, quelque chose comme ça. C'est pour permettre d'entrecouper et de pas filmer 24 jours d'affilée, ce qui pour moi me dérangerait pas, mais pour tous mes proches, en commençant par Léo avec qui je vis, ma famille, ma mère, mon frère, en fait il y a énormément de personnes autour de moi qui ne sont pas friands de la caméra de vlog et qui passent pas un bon moment quand j'ai la caméra de vlog avec moi. Donc pour que les vlogmas soient agréables pour tout le monde et pour des raisons logistiques, il y a des espaces. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire sur le sujet. Sur ce, je vais continuer, mais j'avais besoin de te dire ça parce que voilà, je viens d'apprendre à l'instant qu'on n'aurait pas le brief pour Passage du Désir dans l'instant, et c'est normal, en fait c'est le principe de cette période qui est très chargée, et c'est aussi pour ça que je fais les choses en avance. Et du coup c'est trop bien de pouvoir me permettre de voilà, le vlogmas 7 est sponsorisé par Passage du Désir, mais le jour du tournage, s'il y a un bug, c'est pas grave, parce que j'ai encore du temps pour gérer ce souci là, et je trouve ça trop bien. Voilà, merci moi. Léo a fait à manger. Et voilà le résultat, nous avons du tofu et des ours, des petits tagliatelles sans gluten de Rumeau, des courgettes, il m'a l'air d'y avoir plein d'épices, ça a l'air tellement bon. Et puis du parmesan avec ceci, yummy. J'ai trop envie de faire un test de boisson, mais de toute façon ça va être nul, donc on va tester ensemble. Qu'est-ce que j'étais en mode, allez je fais un TikTok, mais en fait j'ai la flemme de ouf de filmer pour TikTok en ce moment. Je pense que je sature un peu, même si j'adore ce réseau. Je pense que je suis arrivée à un stade de saturation parce que j'en ai publié 3 par jour pendant presque 6 mois. Ouais, pendant plus de 6 mois. Donc je sature de ouf. Du coup, on va faire une petite boisson, un petit crash test ensemble. Je veux faire un chocolat chaud avec 3 différents sirops. Donc, je prends déjà le chocolat chaud de Planet Bubble, les sirops Monin en vente chez Planet Bubble et le barista que j'achète à Monoprix. T'as mon code Planet Bubble en barre d'infos. Je vais prendre une belle petite cuillère de chocolat chaud. Je pense que c'est pas mal pour un demi-litre de boisson, très bien. Et ensuite, le mélange que je souhaite faire, c'est du sirop de pumpkin spice, par-dessus ça du sirop de caramel, et on termine avec du sirop de chocolat que je n'ai pas encore ouvert. Des 3 sirops stylés pour l'hiver que j'ai reçu de Planet Bubble. Il y a juste le chocolat que j'ai pas ouvert. Hop là, voilà, ça sent vraiment le chocolat. Je sais pas si j'aime ce format de chocolat, tu vois, donc à tester. Donc on a la base, la poudre et les sirops. Je vais mettre par-dessus ça de l'eau bouillante. Ouais, ok, il va falloir mélanger. Je mets de l'eau bouillante et pas du lait parce que le lait barista est très gras pour pouvoir mousser, ce qui est mon objectif. Et donc, vu que c'est du lait végétal,
final, si tu le dilues avec de l'eau, en réalité tu vas pas vraiment sentir de différence. Et moi ça me va. Après tu vois, je fais mousser le lait et du coup avec l'eau ça se dilue. Enfin j'aime bien l'effet. Puis j'ai jamais eu de problème avec les chocolats chauds à base d'eau. Je vois pas trop le souci, j'avoue. Ça sent le sucre. Ça je peux vous assurer que ça sent le sucré. Voilà, ça c'est la base. Et par dessus ça j'ai fait chauffer mon lait barista qui ressemble vraiment à du lait animal. Il a même fait une petite pellicule dessus vu qu'il a un peu trop chauffé. Et je prends mon mousseur à lait et on est parti, on va faire mousser tout ça. C'est impressionnant comme le volume augmente quoi. J'ai mis vraiment pas beaucoup, j'ai mis un fond dans la casserole quoi. Et là ça va déjà déborder, c'est impressionnant. Allez, on va verser tout ça. Je fais ça salement hein. Oh, il y a quasiment rien qui loge. Il y a encore la moitié du lait là-dedans. Attends, on va mélanger les deux phases. C'est trop biphasique là, je reviens. Voilà, j'ai pris une paille. Je vais essayer de touiller pour faire descendre la mousse un peu. Voilà. Pouvoir remettre du lait. Il y a moyen ou pas? Il n'y a pas du lait dans le fond? Si, un petit peu. Voilà, ça c'est du lait. En fait je m'enjaille tellement pendant que je fais mousser que j'arrive pas à me retenir de faire mousser trop. Genre là il fallait que je fasse mousser moins quoi. C'est quoi, on va goûter maintenant, ok? On goûte ensemble. C'est très bon, mais je sens pas le pumpkin spice. En fait, le sirop de chocolat mélangé au chocolat chaud a pris le dessus. Donc du coup, on sent beaucoup le chocolat, on sent un petit peu le caramel, mais on sent quasiment pas le pumpkin spice en fait. C'est pas une réussite. J'ai dit c'est pas une réussite, pas dans le sens que c'est pas bon, c'est absolument délicieux. Parce que bah, tous ces parfums ensemble vont très bien ensemble. Mais il faudrait pouvoir mettre en valeur le pumpkin spice. Alors que là, on le sent pas du tout. À revoir. La prochaine fois que je fais ce genre de choses, je mélangerai pas les trois sirops. Ceci dit, c'est absolument délicieux. Donc c'est super pour un petit peu me détendre là avant 15h, il est 14h. Je vais ranger un peu l'appartement, bosser un petit peu, il me reste encore 2-3 trucs chiants, genre payer ma CFE, faire une note de frais pour mon association, l'association de mon éco-hameau, etc. Donc il faut que je gère tout ça et puis après je pense que je préparerai l'appart pour la séance et je me ferai une petite relaxation, quelque chose comme ça. Et voilà mesdames et messieurs, il est 17h15, mon ami vient de partir, on a pris le temps. En cabinet clairement mes séances ça dure 1h30 mais avec mes amis ça dure plutôt minimum 2 heures, mais je le sais et j'aime bien ça. Je prends toujours beaucoup de plaisir, c'est trop chouette. Donc j'enlève mon petit drap que je vais mettre au sale, je vais replier ma table et puis on va se remettre à mon autre travail, l'influence. J'ai pas encore payé ma CFE, faut que je publie mon TikTok du jour, j'ai encore des choses à faire quoi. Et vu que Fleur est prof de yoga, je lui ai montré un produit que j'ai reçu en cadeau et en fait je me dis que je vais te le montrer parce que ça pourrait t'intéresser. Mais attends, d'abord je replie ma table. Ce dont je voulais te parler, c'est les cartes yoga en pyjama. La créatrice m'a envoyé ces cartes et vraiment c'est elle qui a fait les illustrations. C'est absolument magnifique. Ma copine donc qui était là, qui est prof de yoga, valide de fou. C'est des cartes que tu tires avec plein de positions de yoga et on est vraiment sur des postures qui sont super chouette, super bien illustré avec l'explication derrière et le petit code couleur des différentes fonctions, enfin voilà, à quoi ça va servir. Sur le côté, je suis vraiment fan. Les décors sont magnifiques, on est sur des cartes d'une qualité mais supérieure et l'idée c'est vraiment quand t'as pas d'inspi pour ton yoga du matin, que t'es en pyjama, c'est le principe yoga en pyjama, tu vas pas forcément aller ouvrir YouTube, enfin t'as peut-être pas envie de te retrouver devant des écrans à suivre un cours, t'as peut-être juste besoin d'un petit peu d'inspiration et c'est ce que propose Yoga en pyjama, tu vois, c'est d'avoir des cartes que tu peux tirer avec les explications derrière à chaque fois pour pouvoir faire ta posture tout en étant tranquillement avec toi-même. Et puis enfin voilà la beauté de ces cartes quoi, je suis désolée, c'est absolument magnifique, toute cette représentation de corps, voilà, j'adore, c'est trop agréable quoi. Je valide à 10 000%, je n'ai pas été payée pour en parler, je n'ai pas de code promo pour toi parce qu'on est sur une illustratrice, une petite créatrice qui commence juste, donc elle a besoin de soutien. Donc moi je trouve que c'est un excellent cadeau de Noël en fait, tout simplement. Donc je te mets le lien en barre d'infos, c'est magnifique, je suis hyper heureuse qu'elle m'ait offert ça et je trouve ça hyper précieux et je pense que mon mec notamment va adorer. Donc ce sera pas son cadeau pour lui parce qu'on me l'a offert à moi, mais il va en profiter grandement parce que je pense que ça va beaucoup lui plaire pour sa pratique à lui.
Il est 20h, j'arrête de travailler, ça suffit. Je vais me doucher pour la bachata parce que bah en fait même si c'est une soirée et tout, t'es quand même très proche des gens vu que tu danses genre collé à quelqu'un. Et pour moi c'est hyper important de pas sentir mauvais, que ce soit de la bouche ou du corps. Donc je me douche, je me maquille un peu pour mon estime de moi et parce que bah c'est difficile. Et je me parfume et je me brosse les dents. Enfin tu vois genre je fais la totale parce que t'es très rarement aussi proche de quelqu'un que tu connais pas ou très peu, tu vois. Mes camarades de danse, je les connais de l'école, mais à part ça, j'ai dansé la semaine dernière au Republic Corner avec des gens que je connaissais pas du tout. Donc pour ça, j'ai besoin, tu vois, que mes odeurs corporelles soient annihilées. Donc je te propose un petit avant-après. Ceci est le avant. Et maintenant le après. Et voilà l'après, le plus apprêté de ma journée à 21h10. Ça n'a aucun sens, dans 3 heures au maximum je vais tout enlever. Et il y a un déluge dehors, yes, super. Ah non mais là j'ai super envie de sortir. Never mind, c'est ça la vie. Je vais faire mon sac, je vais mettre mes chaussures, je vais prendre mon imperméable et je vais sortir. J'ai mis beaucoup d'anti-cerne clair quand même. Le maquillage est douteux mais c'est pas grave, je l'ai fait en 3 minutes. Je me suis dit que j'allais terminer le vlog maintenant parce que quand je vais rentrer Léo dormira, peut-être que je serai fatiguée, peut-être que j'oublierai, on sait pas. Donc je préfère terminer le vlog maintenant, comme ça je suis sûre de te dire au revoir, de te dire à demain. Et puis en plus j'emmène pas la caméra avec moi parce que en fait mon sac va être sans surveillance, donc emporter une caméra à 600 € qui a littéralement toute ma vie enregistrée dessus, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, tu vois. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à Passage du Désir de l'avoir sponsorisé. Je te rappelle que tu as le code LOUP sur toute la boutique, toutes les infos sont dans la description. J'espère que ce vlogmas t'a plu, je te fais un énorme bisou et je te dis à demain pour le vlogmas numéro 8. Mouah.